Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Nous sommes de retour dans mon salon, voilà. D'ailleurs je suis un peu à contre-jour là. Comment je vais faire? 2 secondes, c'est mieux. Donc bienvenue dans ce vlog. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog un peu freelance. Retour au boulot parce que donc à l'heure actuelle je suis encore en congé mat jusqu'au début juin. Mais je vais quand même reprendre dans pas longtemps. Parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 25 avril. Techniquement, en termes d'indemnité de congé maternité, mon congé maternité c'est fini le 18 avril. Moi j'ai décidé de rester en congé mat jusqu'à début juin parce qu'on a aussi des trucs perso à gérer et que j'ai besoin de temps pour ça. Mais toujours est-il que je vais quand même au bout d'un moment recommencer à bosser après plusieurs mois de pause. Parce que j'ai arrêté de travailler fin décembre. Et je vais reprendre début juin. Donc ça fait quand même un petit bout. Et donc je me suis dit que ça allait être le thème de ce vlog aujourd'hui, comment reprendre après plusieurs mois de pause, ou plutôt faire un peu un point de où j'en suis et de ce que je voudrais faire quand je vais vraiment recommencer à bosser en tant que freelance. Et donc comme toute bonne journée de boulot, même si techniquement j'ai pas encore repris le boulot, on va se faire un matcha aujourd'hui. On va pas se faire un café, on va se faire un matcha. Et ensuite, on va se mettre sur mon ordi et je vais te parler un peu de ce que j'aurais envie de mettre en place, de faire quand je vais vraiment recommencer à bosser en freelance. Les puristes du matcha, vous allez voir mon bocal des enfers, vous allez pleurer. Vraiment désolée, mais alors, c'est le seul truc que j'avais pour mettre mon matcha. Donc voilà. Mais ouais, je sais, ça fait peur. Donc on se retrouve dans mon salon devant mon ordi parce que ce que j'aimerais faire avant de recommencer à travailler pour de bon début juin, peut-être fin mai, mais genre fin mai début juin, c'est un peu de reposer les bases de ce que je fais en tant que freelance. Donc pour le contexte, si c'est la première vidéo que tu regardes de moi et que tu n'as jamais vu ma tête, tu ne le sais peut-être pas, mais donc je suis social media manager en freelance depuis 2017. Donc techniquement je suis freelance depuis 2017, mais c'est vraiment mon boulot à temps plein depuis septembre 2020, parce qu'avant j'étais freelance mais à côté j'étais genre salarié en entreprise. Alors en termes de clients, j'ai eu par le passé et même encore aujourd'hui des assos, des ONG, des agences de voyage, des magazines pour enfants, des entreprises spécialisées dans tout ce qui est petite enfance. Donc j'estime avoir des clients plutôt diversifiés en termes de secteur. Mais comme je te disais plus tôt dans la vidéo, ça fait quelques mois que j'ai mis en pause cette activité, donc littéralement depuis décembre 2023, enfin fin décembre 2023, parce que j'étais enceinte, donc actuellement je suis toujours en congé maternité. Mais donc forcément ça fait quelques mois que je ne bosse pas du tout, que je suis complètement en pause d'émission avec mes clients. Et le moment de la reprise approche assez vite. Et en fait cette pause, je vais pas te mentir, mais ça m'a quand même fait vachement de bien. Pas juste sur le côté grossesse et accouchement, il faut se remettre du postpartum, mais vraiment en termes de prise de recul sur ce que je fais en tant que freelance. En fait je pense que littéralement, cette pause, qui est donc mon congé maternité, ça m'a permis de faire un peu une introspection sur mon activité. Genre ce que je voulais continuer de faire, ce que je voulais pas continuer de faire, mais honnêtement c'est encore un peu quand même en réflexion dans ma tête, genre toutes mes pensées sont pas complètement abouties sur le sujet. Mais donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué de faire cette introspection et que je me suis noté vraiment ce qui me convenait pas dans mon activité, ce que je voulais vraiment changer et ce que je voudrais réaliser aussi désormais quand je vais recommencer vraiment à bosser à temps plein. Donc je vais commencer par te parler des choses où je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Et d'ailleurs je pense que c'est pas du tout quelque chose de négatif, au contraire c'est bien justement de pouvoir prendre du recul sur ce qu'on fait en tant que freelance et de se rendre compte des choses qu'on n'a pas envie de faire. Perso, moi si j'ai décidé de me lancer en freelance, c'était pour avoir quand même plus de liberté en fait sur les missions que je faisais et aussi le cadre dans lequel j'exerçais mon boulot. Et donc forcément s'il y a des choses qui me conviennent pas, j'ai quand même la possibilité de pouvoir les changer, donc je trouve que c'est quand même positif. Mais donc j'ai noté tout d'abord que ce qui me convenait pas, en tout cas ce qui commence à moins me convenir, c'est que jusqu'à mon départ en congé maternité, les missions que j'avais étaient quand même vachement opérationnelles. Et le truc c'est que perso, je sais pas si dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'aurais toujours envie de faire du community management à proprement parler, enfin du social media management, à publier sur les réseaux sociaux, à créer du contenu pour les réseaux sociaux, en tout cas pour le site de mes clients. Pour l'instant, ça me convient encore de créer des posts, de remplir des calendriers éditoriaux, mais je pense pas qu'à l'avenir c'est quelque chose que je vais vouloir continuer vraiment sur le long terme. Ce qui implique donc nécessairement quand même une certaine réflexion sur quand j'aurai vraiment plus du tout l'envie de faire ça, que vraiment j'en aurai ma claque, qu'est-ce que je vais vouloir faire. Actuellement c'est des missions que j'aime bien faire,
Mais je me rends quand même compte que dans l'émission que j'avais jusqu'à ce que je parte en congé maternité, il me manquait quand même un peu un aspect stratégique que j'ai sur certaines missions, mais que j'ai pas en fait énormément dans le cadre de toutes les missions que j'ai pu faire. Et en fait, je me rends compte que j'aimerais justement avoir un peu plus de cet aspect stratégique dans le cadre de mes missions de social media management et que j'aimerais en fait juste avoir un peu plus de variété en fait sur mes missions de manière générale. Donc par exemple, moi j'aimerais bien pouvoir réfléchir davantage à une stratégie de communication dans son ensemble avec un client, chose que j'ai déjà faite par le passé, mais c'est vrai que ça représente pas encore une fois la majorité de mes missions. Et j'aimerais bien que ça prenne un pourcentage plus important de mes missions à l'heure actuelle. Ou même d'avoir des missions hybrides entre guillemets, c'est-à-dire vraiment tout ce pan opérationnel, mais quand même ce pan stratégique. J'ai ça sur une mission actuellement et je trouve que c'est vraiment un bon entre-deux, en tout cas pour moi à l'heure actuelle. Parce que du coup tu peux vraiment réfléchir avec le client à ce que tu peux lui proposer pour atteindre ses objectifs et après tu peux le mettre en place. Et ça c'est vraiment cool. Et le deuxième truc que j'ai noté qui me convenait pas, c'est que sur certaines missions, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment cette relation hiérarchique un peu de patron et salarié avec certains de mes clients. Enfin, je pense surtout à une mission en particulier que j'ai arrêtée depuis. La mission se passait bien en soi, c'est juste que cette espèce de rapport de force, parce que c'est vraiment comme ça que moi je l'ai vécu, a commencé à un peu, je trouve, détériorer la relation que j'avais avec le client. Enfin vraiment c'était les débuts, mais j'avais pas envie que ça aille plus loin dans la détérioration de la relation professionnelle. Donc pour la petite histoire, c'est pour ça que j'ai préféré mettre un terme à cette mission, parce que je sentais que sur le long terme ça allait pas le faire ni pour moi ni pour le client. Mais en fait c'est surtout que moi j'envisage pas du tout mes missions en freelance comme ça. Enfin si j'ai décidé justement de ne faire que du freelancing et de ne plus être salarié, c'est justement pour éviter cette relation patron-employé qui peut être très saine dans plein d'entreprises, parce que enfin faut pas non plus diaboliser le fait de travailler en entreprise, d'avoir un CDI, je l'ai fait aussi et ça s'est très bien passé sur certaines expériences. Mais ça peut aussi être une relation un peu toxique ou en tout cas un peu déséquilibrée. Et en fait moi j'avais pas du tout envie de retrouver cette relation là avec mes clients. Moi j'estime que en tant que freelance, que ce soit moi ou n'importe quelle autre personne en freelance, t'es plus dans une relation d'entraide et de collaboration avec la personne, donc un peu sur le même pied d'égalité, plutôt que cette relation hiérarchique qui est toujours un peu déséquilibrée et forcément à certains moments ça va mal se passer. Moi c'est pas pour ce genre de dynamique que j'ai commencé à travailler en freelance et je trouve que c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus efficace, en fait c'est beaucoup plus productif quand t'es dans une relation vraiment d'échange, où t'es vraiment sur le même pied d'égalité et tu parles avec ton client des choses que tu pourrais mettre en place pour lui, mais tu prends aussi ses retours et c'est juste tellement plus sain en fait comme relation et tellement plus agréable. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me convient pas et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai entre guillemets un peu laissé passer ça sur certaines missions, donc souvent sur des missions ponctuelles, ce qui fait que finalement ça m'a pas dérangé sur le long terme, parce que quand c'est des missions ponctuelles, une fois que la mission est terminée, tu passes à autre chose. Mais il y a vraiment eu cette mission-là que j'ai eue pendant plusieurs mois, qui se passait bien en termes de production, en termes de résultats, mais c'était vraiment le côté relationnel qui commençait vraiment à se dégrader. Et vu que dans tous les cas, il y allait avoir mon congé maternité, j'ai préféré arrêter à ce moment-là, et je pense que c'était pour le mieux pour moi comme pour le client. Donc maintenant que je t'ai parlé des choses qui me convenaient pas trop, j'ai aussi envie de te parler de ce que j'aimerais réaliser maintenant que je vais recommencer à travailler à temps plein, et pour moi ça signe un peu un nouveau départ, tu vois. Donc tout d'abord, comme je te le disais, j'aimerais me trouver de nouveaux clients sur des missions qui sont plus stratégiques ou plus hybrides, donc mi-stratégique, mi-opérationnel. Aussi j'aimerais bien me spécialiser davantage dans le domaine du tourisme, parce que c'est vrai que depuis que je suis freelance, en fait j'ai eu la plupart de mes clients dans le domaine de tout ce qui était solidarité, associatif. Donc j'ai eu des associations, j'ai eu des ONG, et en fait j'ai vraiment eu la plupart de mes clients dans ce domaine-là parce que j'ai fait mes études en coopération internationale. Donc forcément en fait moi après mes études j'ai commencé à travailler en association, à travailler en ONG, donc j'ai eu plusieurs expériences là-dedans. Et quand je me suis lancée en freelance, c'était un peu la suite logique. Et j'aime toujours avoir ce type de client, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui a besoin un peu de variété et de diversité, que ça soit dans le contenu d'émissions comme dans les différents domaines, secteurs en fait avec lesquels je bosse. Et on va pas se mentir, mais je pense qu'avec la chaîne YouTube et le blog, enfin avec My Travel Project de manière générale, j'estime avoir quand même une certaine expérience en tourisme, donc dans tout ce qui est évidemment domaine du voyage, et j'ai commencé à avoir quelques clients dans ce secteur-là et j'ai trouvé ça super intéressant, super dynamique, et en fait ça m'a apporté une vision complètement différente de parfois la même mission que je pouvais faire avec une association à côté. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir d'autres clients dans le domaine du tourisme, que ça soit, je sais pas, des hôtels, des agences de voyage, des sites de réservation, enfin ça peut être tellement de choses. Donc j'ai pas encore vraiment défini quel
clients à proprement parler dans ce domaine-là, je voudrais viser, mais de manière générale, le domaine du tourisme, le domaine du voyage. Un truc que j'aimerais bien faire aussi, mais ça on verra. Je dis on verra dans le sens où c'est encore en réflexion dans ma tête, mais je trouve que ça serait vraiment sympa et ça serait aussi une autre expérience pour moi. Ça serait d'accompagner des gens qui veulent se lancer en freelance. Donc évidemment, qui veulent se lancer en freelance plus en community management, social media management, parce que c'est ce que je connais. Je pense que je serais peut-être un peu moins compétente si j'essayais d'accompagner une personne qui veut se lancer en tant que graphiste freelance ou développeur freelance, parce que j'y connais rien. Mais en fait, à la fin de l'année 2022, ou début 2023, je sais plus, j'avais fait un espèce d'appel d'accompagnement avec une amie qui lançait un de ses projets comme ça, donc un projet un peu entrepreneurial, et j'avais trop aimé l'expérience. J'ai quand même l'impression que ça lui avait servi et moi ça m'a vraiment permis en fait de clarifier un peu la manière de transmettre certaines connaissances que j'estime avoir maintenant dans le domaine du freelancing et en social media management. Et en fait j'ai vraiment aimé l'expérience, j'ai beaucoup aimé cette idée de transmettre, chose que je fais déjà je pense par mes articles et mes vidéos sur YouTube, donc évidemment là dans le domaine du voyage. Et là c'est vraiment un autre type de partage de connaissances et de transmission que je trouve super intéressant, donc je pense que ça pourrait être cool à un moment donné. D'accompagner certaines personnes qui veulent se lancer en freelance et qui ont besoin d'un peu de clarté dans leur projet et de savoir un peu par quelles étapes passer pour bien se lancer là-dedans. Alors maintenant, toi et moi, on va se rapprocher parce qu'on va parler pesos. Parce que depuis tout à l'heure, je te parle des missions, je te parle des clients, je te parle de ce qui me convient plus, de ce que j'aimerais mettre en place, mais au bout d'un moment, il faut aussi gagner son blé. Donc on va parler objectif de revenus. Donc là, vu que je reviens de congé maternité, j'ai certaines missions qui se sont terminées au moment où je partais en congé maternité. Ce qui fait que c'est des clients qui étaient pour la plupart ponctuels que je ne vais pas retrouver quand je vais revenir de congé mat et que je vais recommencer mes missions. Donc là, même si au mois de juin, je vais recommencer quand même avec certains clients, moi je préfère dans ma tête partir du principe que je recommence de zéro. Parce que, je sais pas, ça me donne un peu plus de motivation. Et puis comme ça va me permettre de reposer un peu les bases, je pense. Donc là, en termes de chiffre d'affaires mensuel, donc je parle bien du brut, j'aimerais bien facturer 3600 € par mois. Alors je me doute bien que ça ne va pas être le cas dès le mois de juin, ou sinon vraiment je suis forte. Je sais comment ça fonctionne, et puis surtout je recommence au tout début de l'été. Pour le coup, de mon expérience, c'est pas pendant l'été que tu trouves le plus de clients ou que les entreprises sont le plus en recherche de missions à externaliser. Donc je sais que cet été, ça va être un retour au travail un peu plus tranquille, mais je pense que c'est quand même un bon objectif à avoir de se fixer un chiffre d'affaires mensuel à atteindre par rapport aux missions qu'on peut déjà avoir ou aux missions qu'on pense avoir parce qu'on a des devis en cours. Ça permet aussi de bien structurer ses offres, de revoir un peu les tarifs qu'on souhaite appliquer, dépendamment aussi du salaire qu'on aimerait avoir. Donc moi, avec un chiffre d'affaires mensuel de 3600 € comme objectif, si je mets de côté, mettons 30% pour tout ce qui est cotisation sociale, charges, un peu de trésorerie, ouais 30-35%, alors je pourrais me faire un salaire mensuel net de 2400-2500 €. Donc je pense que comme objectif de base, c'est pas mal. Pour être tout à fait transparente, c'est un chiffre d'affaires mensuel que j'ai déjà atteint par le passé. Comme je te disais, là vu que je reviens de congé maternité, je décide dans ma tête de repartir de zéro. Donc c'est un premier objectif de chiffre d'affaires mensuel à atteindre, et puis c'est sûr que si j'arrive à l'atteindre, j'aimerais bien aller au-delà, je pense que c'est un peu logique. Bon, en vrai, je pense qu'il n'y a pas de problème à dire qu'on aime bien gagner de l'argent, tu vois. Donc là, c'est mon premier objectif, et si après je peux gagner plus par mois, mais très bien. Donc pour certains, ça va sembler être un objectif énorme à atteindre, pour d'autres, ça va être complètement ridicule, surtout quand on voit le mythe des freelances sur internet qui gagnent 10 000 € par mois. J'ai jamais gagné 10 000 € par mois, faut se le dire, même pas 5 000. Moi, je préfère commencer avec un objectif réaliste, mais qui va quand même me motiver, et ensuite j'augmenterai cet objectif au fur et à mesure que je l'atteindrai et que j'atteindrai les paliers suivants. Mais bon, avec cette reprise de boulot, on va pas se mentir, il y a quand même toute une nouvelle organisation qui va se mettre en place parce que nous avons maintenant un nouveau membre dans l'équipe. Bon, le membre dans l'équipe a actuellement 3 mois et mis à part dicter nos nuits et nos vies, il ne participe pas beaucoup au foyer. Enfin je dis ça mais la gueuse ici elle participe pas plus que ça non plus. Hein. Donc comme je disais, il y a quand même une nouvelle organisation qui va se mettre en place. Déjà parce que en termes de boulot, je vais devoir réduire de 5 jours à 4 jours par semaine. La raison est très simple, par le miracle du Saint-Esprit, on a eu une place en crèche pour notre fils, sauf que la crèche est fermée le mercredi. Alors c'est sûr qu'on pourra quand même le faire garder une fois de temps en temps le mercredi si on a vraiment des grosses journées de boulot, mais je préfère partir du principe que j'ai vraiment que 4 jours dans la semaine pour pouvoir travailler, parce que si je pars dès maintenant du principe que j'ai quand même 5 jours, en fait il y a des jours où ça va être beaucoup trop chaotique pour que je puisse travailler et j'ai pas envie de délivrer du travail de mauvaise qualité à mes clients. Donc dans ma tête, on part sur 4 jours de travail par semaine. Même si en effet il y aura quand
même quelques mercredis dans l'année, je pense, où il y a un babysitting chez sa grand-mère pour qu'on puisse travailler. Donc même si ma semaine de travail sera maintenant réduite à 4 jours, bah, ma charge de travail va pas forcément être réduite à 4 jours, ça serait bien si ça fonctionnait comme ça, mais ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire 1, que je vais devoir être hyper efficace dans mes journées de boulot, et 2, je vais devoir revoir mes process de boulot pour gagner en rapidité, gagner en efficacité, et forcément être plus productive en ayant quand même moins de temps de travail à consacrer à mon activité. D'ailleurs, dis-moi si une vidéo sur le sujet t'intéresse, genre mon organisation au quotidien en tant que freelance. Et du coup, je vais aussi devoir un peu revoir mon organisation de contenu pour My Travel Project, parce que là je te parle que de freelancing dans cette vidéo, mais c'est vrai que My Travel Project, bah, ça représente quand même aussi une partie de mon chiffre d'affaires et donc un peu quand même une partie de mon travail. Donc c'est vrai que techniquement, c'est pas une mission client My Travel Project parce que c'est mon projet à moi, mais comme je te disais, à partir du moment où ça me rapporte de l'argent et que ça rentre dans le cadre de mon chiffre d'affaires, bah je préfère quand même le traiter un peu comme un boulot, surtout que j'aime quand même être régulière dans mes publications, dans mes contenus. Donc je t'avais fait une vidéo courant de l'été dernier où je te parlais vraiment du fait qu'au bout d'un moment j'en avais trop fait pour My Travel Project, dans le sens où je publiais trop de contenu et la qualité, je trouve, s'en ressentait un peu. Je n'étais plus nécessairement satisfaite des contenus que je proposais et tout ça, et donc j'avais vraiment fait une bonne pause. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'avais une fréquence de publication qui était trop élevée par rapport à la qualité que je voulais délivrer, tout simplement. Sans pour autant dire que je suis Spielberg sur mes vidéos, bien sûr. Et on s'entend qu'aucun de mes articles de blog n'a reçu le prix Pulitzer. Mais je parle vraiment par rapport à ce que moi j'ai envie de proposer et de délivrer comme contenu. Sauf que comme j'aime quand même bien être régulière, j'ai décidé d'une nouvelle organisation de contenu et d'une nouvelle fréquence de publication qui va mieux convenir au fait que je vais avoir du temps de travail un petit peu réduit et qui va quand même me permettre de continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire écrire des articles de blog, poster sur Instagram et faire des vidéos. Donc pour l'instant, ce que j'ai décidé de faire, c'est de poster un article par mois sur le blog et une vidéo par mois sur YouTube, 2 si vraiment je me sens productive, que j'ai évidemment du contenu à proposer, parce que j'ai pas envie de retomber dans cette spirale où je faisais une vidéo par semaine juste pour dire que je faisais une vidéo par semaine et au bout d'un moment j'avais plus d'idées, enfin c'était un peu la merde. Et pour Instagram, j'ai décidé que je verrais et que je me mettrais pas de pression. Sur Instagram, j'aime bien partager de manière beaucoup plus spontanée. Il y a des périodes où je vais faire des stories assez souvent, il y a d'autres périodes je vais clairement pas en faire du tout, et parfois je vais pas poster genre de publication ou de réel pendant 6 mois et après je vais en poster un par semaine pendant 3 mois, et j'ai vraiment envie de continuer de faire ça au feeling parce que j'ai aucun objectif avec Instagram mis à part d'échanger et d'engager, mais j'ai pas d'objectif d'abonnés à proprement parler, j'ai pas d'objectif d'engagement, en tout cas moi je m'en fixe pas. Pour le coup, je préfère vraiment consacrer le temps que j'ai à rédiger des articles qui vont être vraiment informatifs et qui vont vraiment vous aider dans l'organisation de vos voyages, ou de publier des vidéos sur des sujets aussi qui vous intéressent et qui sont utiles. Donc voilà pour mes objectifs et mon état d'esprit pour cette reprise de boulot imminente, parce que là on est fin avril, mais genre on s'entend que le mois de mai ça compte pas parce qu'il y a des ponts tout le temps, c'est un peu le mois gruyère, tu vois, donc je le compte pas trop. Donc j'ai vraiment essayé de poser à plat de nouvelles bases en fait pour repartir vraiment du bon pied quand je vais recommencer à travailler au début du mois de juin. En fait, le fait de poser ces bases là, ou plutôt de reposer de nouvelles bases, ça va aussi, je pense, me permettre de plus kiffer ce que je fais en tant que freelance, comme je disais, de potentiellement atteindre des objectifs de revenus palier par palier, et pourquoi pas aussi de pérenniser certaines sources de revenus pour avoir toujours un revenu fixe entrant. Je l'ai souvent dit dans mes vidéos, mais si je suis freelance, c'est aussi pour avoir une totale liberté géographique et que à terme on puisse en famille partir, que ça soit revivre à l'étranger ou juste voyager à l'étranger, et que mon boulot, enfin mon travail, puisse me permettre de continuer à faire ça. On l'a déjà fait par le passé, certes maintenant on a un enfant donc c'est une organisation différente, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de poser des bases solides pour mon activité de freelance, pour que cette activité ne soit pas un frein ensuite à ce qu'on puisse repartir en famille, travailler et voyager à l'étranger. Donc voilà, n'hésite pas à me dire toi dans les commentaires si t'es freelance ou si t'aimerais te lancer en freelance, si c'est quelque chose qui t'intéresse, et si t'as des idées de vidéos spécifiques sur le sujet, pareil, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Tu dis au revoir Momo? Ouais. Bon allez, le vaisselle là.